Revenons sur le calcul du coefficient multiplicateur et sur l'utilisation de ce coefficient multiplicateur pour calculer soit la valeur de départ, soit la valeur d'arrivée. Alors, on commence par une hausse en pourcentage. Je rappelle la formule, on a le coefficient multiplicateur égale 1 plus t sur 100, où t c'est l'évolution en pourcentage. Il faut impérativement parvenir à calculer le coefficient multiplicateur mentalement. Donc ici, je vous rappelle que c'est la même chose que dire que c'est 100%. Plus t%, si on réduit au même dénominateur. D'accord. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on voit que en fait, on part de 100%, le 1 correspond à 100%, et il faut ajouter le taux. Donc, quand on fait la hausse de 0,1%, ça nous fait donc 1 plus 0,1 sur 100. Je rappelle que les pourcentages s'écrivent toujours sous forme de fraction quand on fait un calcul, ce qui nous fait donc 100 plus 0,1 sur 100. Donc ici, puisque là, j'aurais pu mettre sous forme d'une seule fraction, ça nous fait 100 plus t sur 100. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait donc 100,1%. Et ça nous fait donc, quand on divise par 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, ça nous fait donc 1,001. Voilà un petit peu ce que l'on obtient. Si on fait la hausse de 1%, alors là, voilà, je l'ai détaillé, maintenant on va le faire mentalement. La hausse de 1%, donc je fais toujours 1 plus 1 sur 100. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais 100% plus 1%, ça me fait 101%. 101%, ça me fait donc 1,01 pour mon coefficient multiplicateur. Pour la hausse de 5%, ça me fait donc 1 plus 5 sur 100, ce qui me fait 100% plus 5 sur 100, ça me fait 105%. 105%, ça me fait 1,05 pour le coefficient multiplicateur. Pareil pour la hausse de 10%, 1 plus 10 sur 100, ça me fait 100% plus 10%, ça me fait 110%, c'est-à-dire 1,10 ou 1,1 pour le coefficient multiplicateur. Quand je fais ma hausse de 100%, ça me fait donc 1 plus 100%. Ça me fait donc 100% plus 100%, ça me fait donc 200%. Et 200%, ça me fait donc un coefficient multiplicateur de 2. Pareil pour la hausse de 200%, on a 1 plus 200 sur 100. Donc si je calcule mon coefficient multiplicateur, ça nous fait 100% plus 200%, ça nous fait donc 300%. Et ça nous fait un coefficient multiplicateur de 3. On a exactement le même principe pour les baisses en pourcentage. Donc cette fois-ci, j'ai le coefficient multiplicateur qui est égal à 1 moins t%, ce qui nous fait donc 100 sur 100 moins t sur 100, c'est-à-dire 100 moins t sur 100. Alors vous voyez que cette fois-ci, on part toujours de 100%, mais au lieu de faire une addition, il faut faire une soustraction. Ça, je sais que mentalement, c'est un tout petit peu plus difficile, mais il faut y parvenir. Si je fais la baisse de 0,1%, ça me fait donc 1 moins 0,1 sur 100. D'accord? Et ça va me faire donc 100 moins 0,1, le tout sur 100. Alors, après, vous procédez comme vous voulez pour faire votre soustraction. Moi, en fait, je ne fais pas la soustraction 100 moins 0,1. Dans ma tête, je regarde qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à 0,1 pour arriver à 100. Et il faut que je rajoute 99,9. Donc, ça nous fait 0,999%. Donc, d'accord, si j'enlève 0,1, ça me fait 99,9%. Et j'obtiens ce coefficient multiplicateur-là. Si je fais la baisse de 1%, c'est exactement la même chose. La baisse de 1%, ça me fait donc 1 moins 1%. Donc ça me fait 100% moins 1%. 100% moins 1%, ça fait 99%. Et 99%, ça nous fait 0,99. Si je fais une baisse de 5%, ça me fait donc 1 moins 5%, ce qui me fait 100% moins 5%. Il me reste donc 95%, c'est-à-dire 0,95. Même chose ici, une baisse de 10%, ça me fait 1 moins 10% ici, ça me fait 100% moins 10%, ce qui me fait donc 90%, ça me fait donc mon coefficient multiplicateur de 0,90. On passe à des exercices avec un contexte. Donc, dans l'exercice 7, on vous parle d'une veste qui se vend 155 € le 15 novembre. Et le lendemain, elle a augmenté de 7,3, donc le 16 novembre. Alors, oui, une remise de 40... Ah non, elle a diminué, pardon, je me suis trompé d'exercice, de 40%.
Alors, on a donc en décembre, c'est le prix de 155 €. Et donc, ça, c'était le prix de départ. Donc, c'est la valeur de départ. Ensuite, on nous fait une remise de 40%, c'est-à-dire une baisse de 40%. On calcule le coefficient multiplicateur qui correspond à l'évolution. C'est donc 1 moins 40 sur 100. Ce qui nous fait 100% moins 40%, ça nous fait 60%, c'est-à-dire 0,60. Et je vais pouvoir arriver donc ici au prix de février. Le prix de février 2011, ça va être donc la valeur d'arrivée. On a donc la valeur d'arrivée qui va être égale à la valeur de départ multipliée par le coefficient multiplicateur. Ça nous fait donc ici 155 multiplié par 0,6 et ce qui nous donne donc 93 €. Faites attention, vous êtes dans un exercice avec contexte, donc il ne faut pas oublier de faire une conclusion et de répondre à la question. Conclusion, en février 2011, la veste coûtait 93 €. Voilà, toujours répondre à la question quand on le peut. Une chose à laquelle il faut faire attention ici, hein, c'est dans les exercices, il ne faut pas confondre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. En fait, tout l'enjeu est là dans l'exercice. Si vous arrivez bien à identifier la donnée que l'on vous donne, alors il n'y a pas de problème, vous allez faire l'exercice juste puisqu'il n'y a qu'une seule formule, qui est celle-là, la valeur d'arrivée qui est égale à la valeur de départ multipliée par le coefficient multiplicateur. On va vous donner deux des renseignements sur les trois, et il faudra calculer le troisième. On passe, là on a calculé la valeur d'arrivée, on passe à l'exercice 8. L'exercice 8 où on va également calculer, je crois, la valeur d'arrivée. Donc la valeur de départ, le 15 novembre, on vous dit qu'elle valait 75, ce que j'ai écrit ici, le 15 novembre, une valeur valait 75,5 €. Donc ça c'est en 2010. 75,5 €. Et le coefficient multiplicateur, on vous dit qu'il y a après une hausse de 7,3%, donc ça nous fait 1 plus 7,3 sur 100 pour le coefficient multiplicateur, ce qui nous fait 100% plus 7,3%, ça fait 107,3%, ça nous fait donc 107,3 et ça nous fait 1,073. Donc la valeur d'arrivée, ça va nous faire donc 75, c'est la valeur de départ multipliée par le coefficient multiplicateur, ce qui nous fait 75,5 multiplié par 1,073, ce qui nous donne 75,5 multiplié par 1,073, ça nous fait donc 81,0115, 0,01, on va s'arrêter au centime d'euro, et donc elle valait 81,01 €. Voilà, après l'augmentation de 7,3%. L'exercice 10, alors l'exercice 10, on vous donne la valeur de départ, et bien on ne vous la donne pas, on vous dit que c'est dans l'année 2010, mais elle n'est pas donnée dans le texte, donc c'est en fait ce qu'on va vous demander. Par contre, on vous donne la valeur d'arrivée, c'est-à-dire ce qui se passe en 2011, et on vous donne également l'augmentation qu'il y a de 2010 à 2011. Ici, on parle des applications mobiles, c'est-à-dire le nombre de téléchargements. Donc un problème informatique. Donc on a une augmentation de 117%, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur tout le temps systématiquement, hein, on passe par le coefficient multiplicateur, donc 1 plus 117 sur 100, ce qui nous fait donc 100% plus 117%, ça nous fait donc 217%, ça nous fait un coefficient multiplicateur de 2,17. Et on a donc la valeur de départ qui va être égale à la valeur d'arrivée divisée par le coefficient multiplicateur. Et donc ce qui va nous faire, donc la valeur d'arrivée c'était 18 divisé par 2,17 et ça nous fait donc 8,29. Je vais arrondir, je ne vais pas aller au-delà. Hein. Donc il y a eu 8,29 milliards de téléchargements
en 2010 et après ça a vraiment explosé dans l'année 2011. Je reviens sur cette formule, la valeur de départ est égale à la valeur d'arrivée multipliée par le coefficient multiplicateur. En fait, c'est ce que je vous ai dit dans l'exercice d'avant, tout va se traiter avec cette formule-là, qui s'écrit sous ces trois formes, donc la valeur d'arrivée que l'on obtient en faisant la valeur de départ multipliée par le coefficient multiplicateur. On peut obtenir le coefficient multiplicateur, qui va être la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ, ou alors la valeur de départ, qui va être la valeur d'arrivée divisée par le coefficient multiplicateur. C'est résumé par ce dessin-là. On a la valeur de départ, la valeur d'arrivée. Pour obtenir la valeur d'arrivée, il faut multiplier par le coefficient multiplicateur. Pour obtenir la valeur de départ, il faut diviser par le coefficient multiplicateur. Sur ce dessin-là, on n'a pas le calcul du coefficient multiplicateur qui s'obtient ici, VA sur VD. Alors, on était avec notre dernier exercice, l'exercice 11, où on travaille toujours dans le numérique sur les tablettes numériques et sur les netbooks et sur le chiffre d'affaires. Et on vous dit donc qu'il y a... Alors, sur la première question, on va travailler sur les netbooks, le nombre d'unités vendues. Donc, en 2009, on ne sait pas combien est-ce qu'on a vendu de netbooks. C'est pas donné dans l'énoncé, donc c'est ce qu'on va nous demander. On nous donne la valeur d'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a 1,3 million d'unités vendues en 2010. Et on nous dit l'évolution qu'il y a entre 2009 et 2010, soit une augmentation de 18%. Et donc, on a un coefficient multiplicateur correspondant à cette évolution qui est de 1 plus 18%, c'est-à-dire 100% plus 18%, ça fait 118%, soit un coefficient multiplicateur de 1,18. On va calculer donc la valeur de départ, toujours de la même façon qu'ici, c'est toujours la valeur d'arrivée divisée par le coefficient multiplicateur. Ça nous fait donc 1,3 sur 1,18, ce qui nous donne ici 1,10, ce qui est égal à 1,10. Alors, on est en millions d'unités, donc en 2009, on a 1,10 million de netbooks ont été vendus ici. J'ai arrondi aussi à deux chiffres, on pourrait prendre plus de chiffres après la virgule, bien entendu, en fonction de la précision demandée dans l'exercice. Pour la deuxième question, on parle du chiffre d'affaires que représente la vente des netbooks. Alors, c'est pas du tout la même chose, ne confondez pas le chiffre d'affaires avec le nombre d'unités vendues. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est la part représentée, bien entendu. Enfin, pas la part, c'est le montant, c'est toujours en millions d'euros. Alors, on a la valeur d'arrivée qui est égale à 361 millions d'euros. Ça, c'était en 2010. Donc ça, c'est toujours en 2010. Donc c'est bien la valeur d'arrivée, puisque nous, on vous demande ce qui se passe en 2009. Et on vous donne l'évolution de 2009 à 2010. Donc la hausse a été de 15%, soit un coefficient multiplicateur de 1 plus 15 sur 100, c'est-à-dire 100% plus 15%, 115%, ça nous fait 1,15. Et donc la valeur de départ est toujours égale à la valeur d'arrivée divisée par le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 361 divisé par 1,15, ce qui nous donne 313,9,91, allez, même 913, ça tombe à peu près juste. Ici, on était en millions d'euros, donc ici, le chiffre d'affaires des ventes de netbook en 2009 était de 313,913 millions d'euros. Voilà un petit peu ces exercices sur le coefficient multiplicateur, la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Retenez ça, c'est vraiment très important et ça vous permet de faire la quasi-totalité des exercices.